Bonjour, alors, chose promise, chose due. Donc, je vous avais dit que je mettrais donc la vidéo avec les questions entières du combat en coup fatal de Ornella face à Lolo Laurent. Donc, Ornella qui m'a étonné, franchement. Comme disait Patrick Bruel, je ne m'attendais pas à ça. Et le philo Lolo, prof de philo. Donc, je tiens à préciser que je n'incrimine personne, ni Philololo, parce que c'est pas lui qui a fait les questions, ni Jean-Luc Reichmann, parce que c'est pareil, ce n'est pas Jean-Luc Reichmann qui fait les questions. Lui, son boulot, c'est de lire les questions. Bon, allez, c'est parti mon kiki, dans la chanson L'Aigle Noir. Près de quoi Barbara s'est-elle endormie? Donc, bien sûr, c'était près d'un lac. Après, ils ont envoyé la pupube. Au retour de la pupube, la première question pour Ornella. Qui a sauvé l'humanité dans un livre en construisant un bateau rempli d'animaux? Donc bien sûr, c'était Noé, question facile. Pour le philololo, sur quelle partie du corps se situent les papilles gustatives? Bon, il a dit la bouche. C'était la langue. Bon, passons. Après, sur l'affiche du film, sur quoi est assis Forrest Gump? Ça, c'était une question pour lui. Donc, bien sûr, c'était sur un banc. C'était pas une bite d'amarrage, hein. Ensuite, pour elle, dans Star Wars, comment appelle-t-on un apprenti Jedi qui n'est plus un novice mais pas encore un chevalier? Bon, bah, s'il y a beaucoup de gens qui connaissent la réponse, eh bien c'était un padawan. Bon, moi je dis rien, voilà. Après, dans quel film Robin Williams se déguise-t-il en nurse pour voir ses enfants? Donc ça c'était pour elle, hein. Donc c'était Mrs. Doubtfire. Après, donc pour lui, à quel architecte doit-on l'Institut du monde arabe à Paris et la modernisation de l'Opéra de Lyon? Donc bien sûr, c'était Jean Nouvel. Ensuite, pour elle, de, de quels habitants les Massaliotes sont-ils les ancêtres? Alors, je vais vous dire une chose, je ne connaissais pas. Donc, les Massaliotes, eh bien, c'est Marseille. Voilà, c'est bon, je pensais que c'était Massala, parce il y a un endroit en Israël qui s'appelle Massala. Et puis, je crois qu'il y a même une sauce qui s'appelle. Non, une épice qui s'appelle Massala, mais c'était donc à Marseille. Donc, je ne connaissais pas. Donc, ça, c'était une question pour Ornella. Ensuite, dans la version française du Grinch de Ron Howard, quel comédien est le narrateur du film? Bon, je ne veux pas dire du mal, mais qui connaît le nom du narrateur du film du Grinch? Donc c'était Farrugia, je crois. Donc voilà. Ensuite, question pour elle encore. Quel métal précieux est associé aux livres sur lesquels des invités écrivent leurs éloges? Donc bien sûr, c'était le livre d'or. Après pour lui, quel personnage de fiction a pour ennemi le professeur Moriarty et résout d'invraisemblables énigmes? Donc bien sûr, c'était Sherlock Holmes. Donc voilà, donc ça c'était une question pour lui, hein, d'accord. Après pour elle, alors ça m'a beaucoup fait rire, parce que j'ai fait des recherches, hein. À quel chanteur adoré des petits doit-on la série d'albums à baptiser Enfantillage? Vous savez, et je vais vous dire qui c'était. C'était lui, c'était ce monsieur, il s'appelle Aldebert. Bon, bah, si vous connaissez Aldebert, bon, bah, d'accord. Donc, Aldebert, les Palawan, Massalia, etc. Bon, c'est pas grave. Après, bon, ça, c'était une question pour elle. Comment appelle-t-on les caractères de l'écriture égyptienne antique? Donc, bien sûr, les hiéroglyphes. Ensuite, donc, ça, c'était pour lui. Quel héros grec a tué la gorgone Méduse en la décapitant? Donc, il s'est planté. Et je suis allé voir, c'était Persée. Donc, voilà. Alors ça m'a fait rire aussi. Quelle profession libérale porte le même nom qu'un fruit à chair verte? Bon, bah, il n'a pas trouvé. C'était un avocat. Donc, c'était assez simple. Ensuite, quel sénateur américain a été l'initiateur de la tristement célèbre chasse aux sorcières? Donc, bien sûr, c'était le McCarthy, là, avec le McCarthy's. Voilà. Ensuite, bah, regardez comme on peut voir. Donc, il y avait 11 secondes et quelques pour Ornella et 15 secondes pour le maître de midi. Bon, il se marrait, il était content et tout. Donc, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, Jean-Luc Reichmann a posé une question. Et il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, parce que quand j'ai vu arriver cette question, je me suis dit, mais j'avais l'impression que les gens qui balancent les questions étaient en train de dire on le perd, on le perd. Vous savez, comme dans les films américains où ils prennent le truc là pour mettre pour faire repartir le cœur. Et à ce moment-là, eh bien voilà la question qu'elle a eue. Quel est l'autre nom de la mouche du vinaigre utilisé dans la recherche génétique? Eh bien, le nom, c'était
Un drosophile. Et la crise de rire, c'est que Jean-Luc Reichmann après lui dit, mais je suis sûr que vous le saviez. Non mais tu sais, ouais, attends, tout à l'heure j'étais au chiottes et puis il y avait une drosophile qui me... Bon, passons. Ensuite, quand on est dans une situation dangereuse, on est sur le fil du rasoir, donc ça c'était pour elle. Regardez, il lui reste, 6 centièmes, quoi, oui, non, c'est 6 secondes, face aux 15 secondes de, comment dire, du maître de midi. Et je tiens à préciser, je n'incrimine pas du tout le maître de midi, hein, c'est juste, voilà. Bon. Après, donc, quel chanteur aveugle interprète Georgia Hoffmann? Donc, des chanteurs aveugles, il n'y en a pas 30, hein, donc bien sûr, c'était Ray Charles. Donc voilà. Après, quelle organisation secrète a pour symbole l'équerre et le compas? Donc bien sûr, ce sont les francs-maçons. Ensuite, pour lui, à quel réalisateur doit-on le film Mr. Smith au Sénat? Il n'a pas trouvé, c'était Frank Capra. Après, donc, une peinture qui donne l'illusion de la réalité est une peinture en trompe-l'œil. Donc ça, c'était pour lui. Après, comme on a pu voir, il restait 18 centièmes de seconde pour elle et 64 pour lui. Et puis bon, bah voilà, donc ils lui ont posé la question qui tue, hein. Donc Jean-Luc Reichmann n'a même pas pu finir, et pourtant il connaissait la réponse. Quelle est la couleur du t-shirt de Monsieur Malabar, la mascotte du chewing-gum? Donc voilà. Maintenant, c'est à vous de juger, c'est-à-dire que bon, bah, vous avez pu lire et entendre la plupart des questions. Après, c'est à vous de voir si vous trouvez qu'il y a une certaine parité entre les candidats. Voilà, c'est pas du tout une histoire de parité entre hommes ou femmes, hein, c'est une histoire de parité entre le maître de midi et les candidats. Je dis bien les candidats, hein, je ne parle pas de, comment dire, juste d'elle, c'est pour tout le monde. Donc voilà. C'est tout, c'est tout. Bon, bah sinon, bah moi je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de midi. Alors je sais pas ce que vous en pensez quand je découpe, comment dire, en deux. Je sais pas si ça, c'est, voilà quoi, je trouve que c'est moins long. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure, bye bye.